Salut les petits potes, c'est Chloé et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'harmonie des couleurs et leur importance dans notre étalonnage. Vous savez que la séparation des couleurs est le saint graal pour nous les étalonneurs. C'est elle qui va donner de la profondeur à notre image mais aussi qui va la propulser au niveau supérieur. Lorsque la séparation des couleurs n'est pas influencée par de la direction artistique ou des jeux de lumière, c'est à nous étalonneurs de prendre ce rôle et de créer cette profondeur dans l'image. Donc, quelles sont nos options pour créer de la séparation de couleurs dans l'étalonnage? Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur l'étalonnage. Aussi, je donne un lot gratuit en DaVinci White Gamut, donc vous pouvez juste cliquer sur le lien en description si vous voulez ce lot. Donc revenons à nos moutons. Pour qu'on comprenne ce que c'est la séparation de couleurs, il faut qu'on revienne à nos bases de la théorie des couleurs. Et commençons par les groupes d'harmonie de couleurs. L'harmonie de couleurs est définie par un regroupement de couleurs qui est visuellement plaisant à l'œil humain. Il existe 3 principaux groupes que l'on utilise beaucoup à l'étalonnage, qui sont le monochromatique, l'analogue et le complémentaire. Le premier, monochromatique, utilise juste une teinte clé. C'est-à-dire que toute l'image va avoir une seule teinte et la différenciation des objets dans ce plan va se faire grâce à la luminosité et au contraste. Par exemple, pour reconnaître un plan monochromatique, vous pouvez regarder sur votre vector scope dans DaVinci Resolve et vous pouvez apercevoir une ligne qui va juste se focus sur une seule couleur. Le deuxième groupe d'harmonie qu'on utilise beaucoup est le groupe de couleurs analogues. Les couleurs analogues sont caractérisées par des teintes qui sont proches des unes des autres, mais qui viennent d'une couleur clé. Par exemple, si vous observez sur le vector scope, vous allez voir que la couleur clé va créer une sorte de cône avec les teintes qui sont proches d'elle. Ainsi, dans ces deux groupes qui est le monochromatique et l'analogue, on va créer de la séparation plus par la luminosité, la densité et la saturation que par les couleurs en elles-mêmes. Et pour finir, le troisième groupe qui est le plus populaire en étalonnage, qui est le groupe des couleurs complémentaires. Donc ce qui va se passer dans les couleurs complémentaires, c'est qu'on va prendre une couleur dite sur la roue de couleurs et on va prendre sa teinte opposée sur cette roue. Ce groupe va du coup créer un contraste très élevé directement parce qu'on va coupler ensemble des couleurs opposées. Donc si vous voyez dans le vector scope, un groupe d'harmonie de couleurs qui est complémentaire va ressembler à cette ligne qui va traverser le vector scope d'une couleur à une autre dans la direction opposée. Je vais vous montrer aussi dans ce tutoriel comment créer une forte séparation grâce aux groupes complémentaires. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, allons au tuto. Donc, comme vous avez eu mon petit topo en intro sur l'harmonie des couleurs, je pense que vous êtes armés maintenant pour reconnaître une sorte de groupe d'harmonie de couleurs. Et je vais vous montrer comment étalonner ces différents groupes pour avoir un étalonnage qui soit plaisant à l'œil et qui soit clean. Ok, nous allons commencer avec le premier groupe qui est le groupe monochromatique et vous pouvez voir que par exemple sur mon image on va reconnaître tout de suite que c'est un groupe monochromatique parce que je vais avoir une sorte de ligne d'une couleur en particulier et qui ne va pas s'étendre à d'autres couleurs. Ici, j'ai que du cyan par exemple. Si jamais je mets un tout petit peu plus d'exposition dessus, juste pour voir ce qui se passe, vous pouvez voir que en fait, les couleurs ne bougent pas du tout. On est toujours sur du cyan et on restera sur du cyan. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'idée, c'est que vous ne pourrez pas faire une séparation de couleurs classique qui est par exemple avoir une peau beaucoup plus orangée et avoir le background en cyan. Vous n'allez pas respecter la vision du chef opérateur et du coup détruire peut-être l'image par la même occasion. Quand on a une image comme ceci, il faut avoir en tête que bien sûr on est en monochromatique, mais l'important c'est d'avoir une sorte de différenciation entre le background et le sujet qu'il y a dans le plan. Pour ça, on va utiliser la luminosité, le contraste et aussi la densité parce que on ne va pas pouvoir utiliser vraiment les couleurs pour différencier ça. Pour ceci,
ça va être peut-être ma balance parce que j'ai mis un peu plus d'exposition pour qu'on ait un visu sur notre plan. Vu que on est en monochromatique, peut-être qu'il est mieux pour moi d'installer d'abord un contraste pour pouvoir différencier mon sujet d'avec mon background. Donc là, je vais appeler ce nœud contraste. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon contraste. Bien sûr, avant, on est comme d'habitude en DaVinci Wide Gamut, Output Color Space en Rec 709 Gamma 2.4. Si vous ne comprenez absolument pas ce que je dis, vous pouvez regarder la vidéo sur DaVinci Wide Gamut. Donc du coup, nous sommes dans un groupe où je vais de Sony S-Log 3 à DaVinci Wide Gamut et de DaVinci Wide Gamut à Rec 709 Gamma 2.4. Aussi, si vous ne comprenez pas pourquoi je suis en groupe pré-clip, groupe post-clip, vous pouvez regarder ma vidéo sur les groupes pré-clip, groupe post-clip. Je vous la mettrai en notification. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre contraste et comme on est en DaVinci Wide Gamut, le pivot peut se mettre à 336. Donc, le pivot à 336, ça va nous aider à mettre un pivot en middle gray, va nous aider en fait à faire notre contraste plus naturellement, dans le sens où on va suivre la logique de l'espace de couleur pour faire notre contraste et donc du coup avoir quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Donc là, je vais faire mon contraste et je peux juste avoir un tout petit peu plus de contraste et vous voyez déjà que quand je mets un peu plus de contraste, elle va popper un petit peu plus dans mon image. Maintenant, ce que je vais faire un nœud qui est dans le second lien de mon parallèle. Si jamais vous ne connaissez pas mon arbre à nœuds, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir mes couleurs primaires en haut et avoir mes couleurs secondaires en bas dans un parallèle. Comme ça, j'ai accès à la source dans mes couleurs primaires et dans mes couleurs secondaires. Maintenant, on va faire nos ajustements secondaires et on va appeler ça densité. Ici, on va faire la densité et on va aller dans le color slice. Je fais une sorte de saturation subtractive ou de densité. Avec le cyan, ça va affecter toute mon image. Mais je peux regarder avec le color slice qu'est-ce qui est pris en compte. Et vous voyez que le bleu va prendre un tout petit peu plus en compte la peau. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux jouer avec mon bleu qui est vraiment dédié à la peau. Et aussi, je peux regarder si avec le cyan, je peux pas avoir une sorte de séparation qui se passe. Donc peut-être plus de cyan, moins de cyan, etc., etc. Et je pense qu'on est plutôt pas mal là en termes de densité. Bien sûr, là c'est très extrême. Si vous avez vu ma vidéo sur le color slice, faites gaffe quand vous allez dans des valeurs assez extrêmes avec le color slice parce que ça peut créer du bruit. Donc je peux revenir un tout petit peu pour faire en sorte qu'il y ait moins de bruit et je peux peut-être bouger mon centre qui va essayer en fait de nettoyer. Donc maintenant que ça c'est fait, ce que je peux faire aussi pour la faire se délimiter par exemple du background, ça va être vraiment de créer une sorte de relight autour d'elle, c'est-à-dire qu'on va réarranger en fait la lumière dans le plan. Donc là, vous pouvez voir qu'elle est vachement dans l'ombre. Ce que je peux faire, c'est que je peux créer une power window autour d'elle, comme ceci, et aller dans mes ombres, dans mes roues de HDR et lifter un petit peu plus mes ombres. Donc vous voyez que on est passé de ça à ça, ce qui fait qu'on arrive à distinguer beaucoup plus son visage, du coup à avoir quelque chose de plus lisible. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux créer une vignette, donc ça va être vignette, et la vignette va m'aider à la délimiter. Donc je peux faire la même forme que j'ai fait pour les ombres et vous voyez que je vais avoir mon personnage pris en compte mais pas les côtés de ma power window. Je vais aller dans mes courbes, créer un point et la remonter encore. Donc vous voyez, on est passé de ça à ça. Si jamais je fais ombre et vignette, on est passé de ça à ça, ce qui est très bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que on peut aller en fait dans notre nœud de vignette, ajouter un nœud à l'extérieur. Donc là maintenant, ce que j'ai, c'est un nœud à l'extérieur qui va être l'inverse
de mon nœud 6. Donc techniquement, mon nœud 6 prenait en compte que le milieu de ma vignette et maintenant je vais prendre en compte tout ce qui est sur les côtés de ma vignette. Et ce que je peux faire maintenant, c'est créer un point et ensuite aller un petit peu plus bas pour avoir cette sorte de délimitation de lumière. Donc là, c'est sans la vignette et ça, c'est avec la vignette. Toutes ces stratégies sont là pour vous aider avec des étalonnages en monochromatique. Le truc, c'est qu'en monochromatique, vous ne pouvez pas faire de séparation de couleurs qui soit classique. Donc, ça va être très dur de qualifier avec votre qualifier. Ça va être très dur de faire un magic mask parce que la couleur va transpirer de partout. Ensuite, nous passons à l'analogue. Et l'analogue, vous pouvez voir que si je vais sur mon vector scope, je vais avoir une sorte de cône qui se passe dans mes couleurs. Ici, je vais avoir des couleurs qui vont partir du orange et donc du coup qui vont tourner vers le rouge et le jaune. Et c'est le même principe presque sur l'analogue. C'est très conseillé en fait de utiliser la saturation, la densité et le contraste pour que votre image soit lisible parce que ça va être assez difficile de faire des délimitations comme un qualifier, etc., etc. Mais aussi, ça va être dommage si jamais vous ne respectez pas la vision du chef opérateur. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, on va faire une balance, on va aller dans notre global juste pour avoir un petit peu plus de vue sur ce qu'on a. Ce que je veux, c'est que je veux avoir un petit peu plus de lift. Voilà, comme ça, j'ai un petit peu plus de contraste qui arrive naturellement sur l'image. Et ce qu'on va faire, c'est que là déjà, en fait, ce qui est bien avec le analogue, contrairement au monochromatique, que vous pouvez voir ici, le problème avec le monochromatique, c'est que ça peut être très flat. Mais l'analogue, ce qui est bien, c'est que comme vous avez quand même plusieurs spectre de couleurs, vous allez quand même avoir une sorte de séparation de couleurs déjà qui va arriver sur le plan. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus facile à gérer. Ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller directement dans notre densité, on peut aller dans notre color slice et vous allez voir que en fait, dans notre color slice, on va avoir quand même plus de possibilités en termes de vecteurs de couleurs. Vous avez vu qu'il y a le vecteur de peau, le vecteur de jaune et ça va être essentiellement nos trois vecteurs ici. Je peux jouer avec mes jauges. Je vais voir ce qui est le plus pertinent et je vais essayer de créer une séparation avec ces jauges. Donc ça, c'est un résultat que j'aime plutôt pas mal. Donc ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Avant, après. Vous voyez que juste avec la densité, on arrive à remettre le focus sur notre sujet. Ce que je peux faire aussi, c'est créer, comme on avait fait avec le monochromatique, un nœud de contraste. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme le monochromatique, on va faire un 0036 en pivot et on va avoir un tout petit peu plus de contraste et vous voyez que le contraste ça va m'aider à faire un petit peu plus popper l'image et donner un petit peu plus de relief à l'image. Et ce qu'on peut faire, c'est la même chose que le monochromatique. On peut faire une vignette autour de notre garçon ici, aller dans notre courbe, le monter un petit peu plus et on va mettre un nœud à l'extérieur et le descendre pour avoir quelque chose qui soit un tout petit peu plus centré sur lui. Donc vous voyez, ça c'est sans la vignette et ça c'est avec la vignette. Ça fait quand même une grosse différence. Il faut que vous gardiez aussi l'essence de l'analogue quand vous avez une image qui est analogique. Donc c'est bien de ne pas trop affecter les couleurs qui sont déjà représentées naturellement et juste avoir une séparation qui arrive grâce au contraste, à l'intensité et aussi aux vignettes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'harmonie de couleurs complémentaires. C'est la plus classique que vous pouvez voir à l'étalonnage. C'est très populaire. Et ça va de soi parce que vraiment, ça aide notre image à être beaucoup plus lisible de suite. Vous pouvez voir qu'on va avoir une sorte de ligne entre deux couleurs. Donc, les couleurs opposées du spectre.
Donc ici, j'ai une sorte de ligne entre le bleu cyan et j'ai une sorte de ligne entre le orange que vous avez ici. Ok? Donc, on a déjà deux couleurs opposées dans ce plan, qui est le plus représenté par le ciel en cyan et la peau en orange, plus le sable en jaune. Donc, on a déjà une grosse séparation qui arrive naturellement dans l'image. Pour nous, les étalonneurs, il faut qu'on arrive à magnifier ce contraste, ok? Donc, pour ceci, on va faire une balance, on va mettre un petit peu plus de global, ici. Et un petit peu moins de leaf, pardon. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre un tout petit peu plus de gain pour avoir quelque chose qui soit un tout petit peu plus stretch. C'est ce qu'on a pour notre balance. Dans mes couleurs secondaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un split tone. Donc, le split tone, très facile. On va aller dans nos courbes, on va prendre nos courbes, on va désolidariser notre RGB et on va aller dans notre rouge. Et on va créer un point dans le deuxième carré de nos courbes. Pour fixer votre point sur la courbe linéaire, vous avez juste à presser Option ou Alt. Et du coup, vous pouvez slider votre point sur la courbe linéaire. Je vais recréer un point entre mon premier point et le point de ma courbe qui est le plus en bas. Ensuite, je vais descendre avec mes rouges pour créer des ombres bleues. Vous voyez, donc ça c'est avant, ça c'est après. Ce qui permet de créer une délimitation entre mes ombres et mes couleurs chaudes. Je peux aller dans mes verts et voir ce que ça fait. Si je mets un peu moins de vert, vous voyez que mes ombres sont beaucoup plus bleues. Et si jamais je veux faire du bleu, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter du bleu ou je peux enlever du bleu. Donc là, ça me va. Ça me va plutôt bien. Donc mon split est plutôt pas mal. Et aussi, ce que je vais vous montrer, du coup, c'est la technique qu'on a fait ensemble pour nos teal and orange. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est cette vidéo, je vous la mets en notification. Mais en gros, pour le teal and orange, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre RGB mixer et on va mettre 0 en bleu output et on va mettre 1 dans nos verts en bleu output. Ok? Donc là, ça va nous créer en fait une ligne ici pour notre image. On va enlever un petit peu de gain dans notre notekey pour avoir une opacité qui est moindre. Et ce qu'on va faire, c'est aussi bouger notre offset à quelque chose qui soit beaucoup plus complémentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma balance et je vais mettre un tout petit peu plus de boost. Donc ici, ça va être très dur à voir, mais si je mets un zoom x2, ça va être beaucoup plus facile. Donc ici, vous avez une sorte de couleur complémentaire qui se passe. Ça, c'était juste avec mon split tone. Ça, c'est avec ma technique de RGB mixer. Et vous voyez que vraiment, ça va mettre les couleurs ensemble et faire un très beau orange and teal. Et si vous voulez avoir plus de contraste, on peut faire un nœud de contraste et faire comme le monochromatique et l'analogue, 3-3-6 en pivot et faire un contraste comme ceci. Et vu que avec le contraste, il tombe quand même pas mal dans l'ombre, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un nœud après notre teal and orange et on va faire une vignette sur lui pour le remonter un peu. Et on va faire un nœud à l'extérieur. Et on va descendre tout ça. Donc vous pouvez voir la différence sans la vignette et avec la vignette. On est passé de ceci, qui est le Rec 709, à quelque chose de vraiment beau. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était vraiment pour vous montrer comment gérer les différentes harmonies de couleurs et comment créer de la séparation de couleurs avec ces différentes harmonies. Bien sûr, le modèle de couleurs complémentaires est le plus facile.
parce que vous avez déjà quelque chose qui est beau et séparé. Moi, j'avais pas vu beaucoup de tutoriels sur le modèle analogue et sur le modèle monochromatique. Et quand par exemple j'ai commencé ma carrière d'étalonneuse, j'étais quand même pas mal perdue quand j'avais ce genre de style à faire, parce que je comprenais pas la logique des chefs opérateurs et je ne savais pas comment gérer ces images. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez avoir plus de contenu sur l'étalonnage, abonnez-vous. Je vais aller à NAB bientôt. Donc si jamais vous avez des questions pour Blackmagic, vous pouvez me dire dans les commentaires. Et je vous retrouve très vite. Salut!